palme, masque, tuba. Attention à ces poissons là hein. Aujourd'hui les gars, comme prévu pour ce deuxième épisode aux Canaries, pêche à l'appât naturel. Et regardez un peu le spot que je vous ai déniché. Une pointe rocheuse comme ça. Je vais pouvoir pêcher un petit peu tout autour. Il n'y a pas trop de vent aujourd'hui, mais au cas où le vent forcit, eh ben, je me mets côté droit vu qu'il vient de là-bas. Il vient du nord-est. Comme ça je suis abrité, je l'ai dans le dos, tranquille. Et donc je vais pêcher. Je vais mettre une canne au bouchon. En fait c'est ma canne à leurre que je vais convertir en canne pour pêcher au bouchon. Et ensuite j'ai ma canne plus costaud que je vais utiliser pour pêcher sur le fond ou alors aussi au bouchon mais avec un plus gros. Et soit je vais essayer de... Merde. Je vais essayer de trouver des crabes. J'ai pris une petite épuisette, un petit filet, vous allez voir, je vais vous montrer, pour choper des crabes là au bord. Ou alors, si j'arrive à faire des vifs, je pêche au vif. Et là en fait, pour être honnête, j'ai commencé à pêcher. J'ai pêché genre 10 minutes et ça mord vachement plus vite que ce que je croyais. D'ailleurs, j'ai même eu le temps de casser déjà une fois. Surtout, ne jamais faire comme moi, être en tongue dans les rochers. C'est n'importe quoi. En plus de ça, vous avez la moitié des rochers là qui sont mouillés, donc ça glisse encore plus. C'est mon premier test comme ça à l'appât naturel. Je sais pas du tout ce que ça va donner, donc j'y suis allé vraiment en me disant bon bah là je vais pêcher 1 heure ou 2 tranquille en test, voir ce que ça donne. Et puis au final je me dis non, il y a vraiment moyen de prendre du joli poisson. J'aurais dû m'équiper comme il faut, c'est pas grave, je ferai mieux demain. Là voilà, clac, j'ai ramené les affaires. En fait l'idée c'est d'utiliser cette canne, donc qui est ma canne à leurre, avec un bouchon. Là j'ai du 5 grammes, mais j'ai pris aussi des bouchons un poil plus gros, j'en ai un ou deux un peu plus petits, je vais voir. Et ça va être de longer un petit peu la falaise rocheuse ici. Là pareil, vous voyez, ça tombe à pic hein. Ça tombe à pic, je vais mettre je sais pas combien je vais mettre de fond, mais vraiment essayer de longer les rochers pour essayer de trouver des jolis sparidés. Pardon, je suis un peu malade. Ça va être ça. Et ensuite ma deuxième canne qui est ici. Ma Daiwa plus costaud. Travel aussi hein, que j'ai embarqué dans les bagages avec l'autre. Je crois que j'ai pêché juste une fois ou deux avec au Maroc, là juste avant, le mois dernier. Mais voilà, elle est toute neuve. Un moulinet un peu pourri. C'est du premier prix que j'ai depuis très longtemps. Je l'ai retrouvé dans mes affaires. Je me suis dit tiens, ça me fera l'affaire pour ce voyage. J'espère que ça va suffire. Faut pas que je prenne un monstre. Et après ça que j'ai trouvé à l'auberge, c'est pour que les gamins s'amusent dans les rochers à marée basse, mais moi ça va me servir à choper des crabes. Et donc ce que je vous disais, c'est que là j'ai fait 3 lancers, j'ai déjà pris 2 poissons et j'ai cassé une fois. Alors j'ai cassé avec quoi? Aucune idée. Et les poissons que j'ai pris, aucune idée ce que c'est, je vous montre. Honnêtement, j'étais vraiment parti là en détente. Session pêche peinard. Pour m'amuser, pour me reposer de la pêche au leurre, voir ce que ça donne. Et ouais non, en fait il va falloir que je m'équipe comme il faut. Déjà là, je vais changer le bas de ligne. J'étais trop fin, là je vais mettre du plus gros hein, parce que voilà, je vais augmenter la taille de l'hameçon aussi pour pas trop être emmerdé par les petits. Et donc regardez ce que j'ai pris là. Je les ai mis dans un trou d'eau en attendant. Regardez, celui-là. Je te laisse tranquille.
Ils se sont planqués dans le même coin tous les deux. Et celui-là... Attendez. Regardez. Regardez ces couleurs de malade. Vous voyez? Il a les nageoires bleues, il est vert, jaune, orange. Incroyable, hein. Et bon alors attention, c'est mignon, c'est magnifique, mais faut pas s'y fier, hein. Ça a des sacrées dents, même le petit là, il a des sacrées dents. Je peux vous dire qu'il faut pas mettre son doigt dedans. J'ai mis un morceau de crevette gros comme ça, qui fait 3 fois la taille de sa tête. À peine l'a pas descendu dans l'eau, il a même pas touché il a même pas été au bout, boum, c'était pris quoi. Donc là, c'était pas prévu, mais ceux-là je vais les garder ici. Je vais les laisser dans le trou d'eau pour les garder vivants, peut-être les utiliser en vif. Je sais pas encore. Déjà il faut que je vérifie si j'ai le droit, parce qu'il y a peut-être une taille, je sais pas ce que c'est comme poisson. S'il y a une maille évidemment et que c'est trop petit, je les relâche. Il faut que j'en ai vraiment l'utilité quoi, je vais voir. Je sais pas encore, je viens d'arriver. Je vais changer mon bas de ligne, préparer la deuxième canne et voir comment je pêche. Allez, c'est bon, j'ai fait le montage, j'ai mis un hameçon plus gros, un morceau de crevette et à peu près 2,50 m de fond. Hop, le long des rochers. À mon avis, ça va être... Alors, si c'est comme tout à l'heure, vous allez voir, ça traîne pas. Hein. Je m'avais inquiété dessus, j'ai senti. Décroché. Décroché, je pense que c'était un petit. J'adore cette pêche. Quand on pêche à l'appât naturel, déjà on peut prendre un peu tous les types de poissons. Je trouve ça tellement plus fun que la pêche au leurre, en général. Hein. Et en plus, dans un endroit qu'on ne connaît pas, on peut prendre vraiment tous les types de poissons possibles. C'est magique. Oui. Oh là 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 là. Oh, regardez ces couleurs. Quand je vous dis qu'ils sont voraces, la bouche est minuscule, mais je peux vous dire que ça a des sacrées dents. Ah, ça va pas du tout ça. Hein. Avec un hameçon aussi gros. Oui. Oh, loupé. Come on baby. Oui. Encore un bleu, vert et jaune. Les poissons ils sont vraiment incroyables. Hein. C'est juste que... Merde. Désolé mon gars. Regardez. C'est juste que bah, j'aimerais bien plus gros que ça.
problème c'est qu'à chaque fois mon appât il n'a pas le temps de toucher le fond ou de vraiment arriver là où je veux le mettre, que tous ces petits poissons là, il y en a d'autres, hein, il y en a des tout noirs, il y en a des noirs et bleus, il y en a plein, mais ils chopent ma crevette avant que j'ai le temps de placer là où je veux, quoi. Bon, le soleil est en train de se coucher, je pense qu'il va se coucher d'ici, vous voyez, d'ici une petite heure. Du coup je me suis dit que c'était le bon moment pour venir mettre un vif. J'ai mis un poisson de rocher là en vif sur cette canne, le frein desserré au minimum pour que ça puisse partir. Vous voyez, le bouchon il est là-bas, là, tout droit. Je sais pas, à mon avis vous le voyez pas, mais... Et ce qui serait génial c'est que j'arrive à toucher un barracuda. Il y a il peut y avoir des passages de barracuda, surtout à la tombée de la nuit comme ça. Ça serait génial, hein. C'est des prédateurs qui chassent plutôt en surface. Du coup là j'ai mis un bouchon avec 1,50 m, 2 mètres de fond. Ça devrait suffire. Je pense que c'est pas la peine de mettre 2 mètres plus pour le barracuda. J'adorerais, j'en ai jamais pris et je trouve que c'est un poisson alors, apparemment il est hyper combatif, il fait des super départs. J'adorerais pouvoir en prendre. J'ai mis un Madeline en acier aussi, hein, parce que ils ont des dents affûtées comme des lames de rasoir, un peu comme les brochets, mais encore plus gros. Donc voilà, j'ai cette ligne là et pendant ce temps là je vais continuer à pêcher avec ma ligne plus fine au bouchon le long des rochers, essayer de toucher un sparidé, un joli poisson. Le problème c'est qu'il y a tellement de petits et ils sont tellement voraces qu'ils m'ont tout mangé. J'ai plus d'appât, plus aucune crevette. Du coup je vais prendre là j'ai pris des petits escargots là que j'ai trouvé dans les rochers. Je vais pêcher avec ça. Les coquillages, hein, c'est toujours bon et puis c'est facile à trouver, c'est quand on n'a pas d'appât, hein. Et voilà, essayer de prendre quelque chose d'un peu plus gros. Là j'ai pris des poissons de toutes les couleurs honnêtement, mais rien d'énorme. Allez, pêche à l'escargot. J'en ai mis 2 là à l'hameçon. À mon avis la touche elle va pas tarder. Pareil, je jette là dans les rochers tout près. En espérant prendre un petit peu plus gros. Ah, c'est des petits poissons mais ils font des sacrées touches, hein, incroyables. Regardez ça, encore un différent. Noir et bleu violet celui-là. À l'escargot. Bon, je reviens aujourd'hui sur le spot d'hier.
mais cette fois-ci avec ça. Palme, masque, tuba. Je vous emmène avec moi en snorkeling, l'eau est tellement claire qu'il faut absolument que j'y aille et que je vous montre un petit peu tout ce qu'on peut voir là-dessous. Et juste après, je vais utiliser ça. Mon fameux rouleau que j'emmène avec moi partout, que j'adore, c'est tellement pratique. Je lui ai mis un montage drop shot pour ceux qui connaissent, adapté à la mer, hein. Et une crevette. Et avec mon matos de snorkeling, pardon, je vais pêcher avec cette ligne à main dans l'eau en étant complètement immergé. Ça va être une première, ça risque d'être super, super fun et en même temps ça va me permettre de comprendre pourquoi hier à chaque fois que je lançais ma ligne avec la crevette, avec mon appât, il disparaissait immédiatement et je me suis retrouvé très vite sans appât. Ça va me permettre de comprendre un petit peu ce qu'il y a là-dessous. C'est bon, j'ai la tenue de combat, je vais pouvoir y aller. Pardon pour l'atout et la voix, là, je me sens pas... Je me sens hyper crevé en ce moment. Je pense que, même je suis sûr que c'est ce qu'on appelle la kalima. C'est un vent chaud qui vient du nord-est, là, qui vient du Sahara, qui est chaud, qui est chargé de poussière. Et forcément, mon corps il n'est pas habitué à ça. Et à force de passer toutes les journées entières dehors, voilà, ça devait arriver, je suis malade. C'est pas grave, non, ça va passer, dans 2-3 jours ça va passer. Je vais dormir et ça ira mieux. Du coup, mais bon, j'ai mal à la tête. Je vais pas rester trop longtemps dans l'eau non plus. Mais je pense que ça va être intéressant. Bon, j'espère que vous avez pu voir à quelle vitesse l'appât se fait bouffer. Même si c'est pas évident de cadrer, j'espère qu'on voit quand même. Et c'est dommage, j'ai vu des jolis poissons, des plus gros qui étaient sur le fond, mais le problème c'est que vous avez vu, je pense, hein, l'appât il a pas le temps de descendre, il n'a pas le temps de toucher le fond, que j'ai tous les petits. Et qui sont magnifiques, hein, c'est des poissons de toutes les couleurs mais ils sont tellement voraces. Ils me bouffent la crevette en 1 seconde et demie et du coup j'ai pas le temps de pêcher et je comprends mieux ce qui s'est passé hier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que je pêche avec des appâts plus gros et des appâts qui tiennent mieux à l'hameçon, quoi, tout simplement. Bon, en attendant, avant de repêcher un peu plus sérieusement, on va dire, je vais m'amuser un peu avec ma ligne à main. Il n'y a pas besoin d'attendre longtemps, hein. En plus là avec le montage drop on sent tout de suite, ah bah ça y est, j'en ai un.
J'adore. Et voilà, décroché tout seul. Ah, j'en vois. Je vais profiter de la marée basse, du fait qu'il n'y ait pas trop de vagues, pour essayer de choper des crabes qui me serviront d'appât. Maintenant, il va falloir tout ce que j'ai, c'est ça. Et ils sont super craintifs. C'est pas gagné. Je pense qu'il va falloir mouiller le bateau. Là, faut vraiment se mettre en mode furtif, en mode ninja. Putain, c'est dur, les rochers ils glissent de fou en plus. Oh, ça y est. Faut pas que je le perde celui-là, ils sont tellement durs à choper. Bon, c'est un petit celui-là, hein, mais c'est pas mal. Lui il est plus costaud. Lui il est joli. Lui il va me faire attraper un mérou de 100 kg. J'espère. On va voir. Et en fait il était là, je me suis mis en mode ninja. Il était juste là derrière ce rocher. Et j'ai attendu qu'une grosse vague éclate pour la distraction. Et là boum, je l'ai chopé. Il a rien vu. Bon, en même temps ça fait plus de 3 quarts d'heure que je suis à la chasse des crabes. J'en ai 2 seulement, mais là ça y est, j'ai trouvé la bonne technique. Je vais en prendre 3-4 et ce sera beau. Poisson. Je me trouve aujourd'hui sur une nouvelle pointe rocheuse où je vais utiliser mes 2 cannes pour essayer de trouver un joli poisson prédateur en utilisant des appâts plus gros. Pour ça, du coup, j'ai pris ma canne au leurre que j'ai calée ici dans les rochers. Donc c'est pas l'idéal, hein, c'est la canne que j'utilise pour pêcher au leurre. La puissance, si je dis pas de bêtises, c'est une 20-80 avec la tresse que j'ai laissée, donc c'est pas l'idéal, mais bon voilà. Celle-là elle pêche sur le fond avec un montage type surf casting. J'ai mis un plomb 100 ou 125 grammes et je lui ai mis un crabe, un gros crabe que j'ai enfilé avec une aiguille. Donc celle-là elle est sur le fond, et ensuite j'ai ma 2e canne ici, la plus costaud, la plus puissante, que j'ai calée aussi dans les rochers, et elle, je lui ai mis un vif au bout sur un bouchon. Le bouchon il est là-bas à 50-60 mètres. Forcément je l'avais lancé là, mais avec le vent, toujours ce vent d'est-nord-est, ça l'a rabattu là-bas, mais bon ça travaille. Là il y a une digue rocheuse, donc bon voilà, il peut y avoir un passage de barracuda, j'y crois. J'ai mis un badine en acier aussi, un joli vif. Le bouchon c'est du 30 grammes si je dis pas de bêtises, donc avec une olive de 30 aussi. Et voilà, donc ça travaille. Et ensuite j'ai une 3e ligne ici, vous voyez. Hop. Ma ligne à main, comme d'habitude, mon rouleau que j'adore, super pratique. Sauf que je l'ai changé un petit peu par rapport à l'autre jour. Donc ça c'était l'hameçon. Ça c'était l'hameçon type drop que j'ai mis sur un fil
Ça va être du 100 centième, je sais pas. Bon, c'est pas terrible, hein, mais bon, c'était pour le test. Là, je l'ai laissé, j'avais la flemme de l'enlever. Par contre, j'ai rajouté 2 plus petits hameçons. Donc ça fait une sorte de mitraillette pour faire du vif. Et avec ça, hop, les petits appâts que j'ai mis à l'ombre. Je vous montre. Clac. Un petit peu de calamar et de la crevette. Je coupe avec mon ciseau, je coupe des petits bouts, je le mets sur la petite mitraillette et je pêche juste là. Clac. Juste là, à l'aplomb, hop, et normalement en moins de 15 secondes vous avez un vif quoi. Je vais vous montrer d'ailleurs. Je vais mettre le harnais et je vous montre comment je pêche les vifs, comment j'ai fait là pour mettre le vif là qui est au bouchon. En moins de 5 secondes, j'en avais 2, j'ai même fait un doublé. Hop, donc j'en ai relâché un et l'autre il est au bout de la ligne. Je vous montre, ça peut vous servir si vous avez besoin de faire des vifs rapidement, simplement, que vous êtes en voyage, vous voulez pas utiliser la canne, vous avez une petite ligne à main. Voilà, c'est parti, je mets le harnais. Allez, j'ai mis 3 petits bouts de calamar. Ça peut être la crevette, hein, c'est pareil, en gros. On lance au pied. Là, je descends tout en bas, mais c'est même pas obligé. Vous gardez une main sur la ligne pour sentir les touches. Et là, je sens que ça tape dedans. Voilà, vous avez vu, ça a pris 3 secondes. Et ensuite, ce que je fais, c'est que le temps de faire le montage, s'il n'est pas déjà prêt, je mets le vif dans un de ces trous d'eau là, qu'on trouve un peu partout sur la côte, pour qu'il reste bien frais, et voilà. Poisson. Ça a pas l'air gros. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est un poisson lézard, si je dis pas de bêtises. Putain, c'est pareil, les dents qu'ils ont eux aussi. Il a pris le calamar. J'étais au calamar là aujourd'hui, à ma ligne sur le fond. Il va falloir la pince. Poisson. Ça a l'air petit encore. C'est les petits les plus agressifs. On dirait une vive. Oh là là. Attention à ces poissons là, hein.
Si vous mettez le doigt ou le pied là-dessus, je peux vous dire que ça fait pas du bien, je me suis déjà fait avoir. Allez, je vais la relâcher. Et franchement, ça fait encore un petit poisson. Je prends plein de petits poissons, mais aucun joli. Pourtant, je mets des gros appâts, je mets des gros hameçons. Donc celui-là déjà, il est joli. L'autre, je vous mens pas. L'autre, sur l'empile du haut, il est encore plus costaud. Franchement, que des petits. Par contre, les petits, ils sont super agressifs. Ça tape à peine l'appât atterri dans l'eau. Mais les gros sont pas là. Je pense que ça vient du fait que c'est l'hiver, quoi. Le soleil se couche. C'est la fin déjà de ce deuxième épisode aux Canaries. Je quitte Tenerife demain. Avant de partir, je vais peut-être faire rapidement une dernière session au leurre. Voilà, je vous cache pas que je suis un peu déçu là. J'ai pas réussi à trouver de jolis poissons. Plein de petits, une grosse diversité de toutes les couleurs. J'en ai pris un paquet, mais que des petits. Malgré les différentes techniques que j'ai essayées, les différents appâts, j'ai pêché en surface, sur le fond, j'ai pêché au calamar, au crabe, au vif, à la crevette, différents types de montage, des différentes tailles d'hameçons. Voilà, je pense que ça vient surtout du fait que c'est l'hiver. Voilà, c'est pas la meilleure période de l'année, j'ai peut-être un peu sous-estimé ça, et puis j'ai galéré aussi pas mal avec le vent. Donc faites gaffe, si vous prévoyez un trip aux Canaries pour venir pêcher, c'est génial, c'est vraiment magnifique, les spots sont incroyables. D'ailleurs, je pense que j'espère avoir l'occasion de pouvoir revenir un peu plus tard à une autre saison, parce que vraiment il y a un potentiel de malade. Mais faites gaffe à la saison, et faites gaffe au vent. Essayez de réserver dans un endroit où vous aurez le vent dans le dos. Là par exemple à Tenerife, la plupart du temps, en tout cas en ce moment, le vent souffle du nord-est. Donc voilà, l'idéal c'est d'être sur la côte nord-ouest. Voilà, ça c'est l'idéal, toute la côte ouest. Là c'est le top, vous avez le vent dans le dos. Voilà, bon après on fait comme on peut. À bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Poisson. Petit barracuda, enfin. J'en ai loupé deux. Un gros, j'ai vu monter. Et non, il n'a pas pris. Et là voilà, un petit.